Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, ce sera un double déballage de 878 les Vikings. Boîte de base, expansion, enfin petite expansion où il y a divers scénarios. Il existe deux autres expansions chez Academy Games, qui est en partenariat avec Asynchron, l'éditeur français. Et donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez zioter ce dont il s'agit. Voilà. Rapidement, 878, les Vikings, c'est simplement la date où le roi Alfred de Wessex a fait que les Vikings se sont soumis, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce jeu? D'une part, c'est en rapport avec l'univers viking, donc je suis preneur. De plus, il y a un mode plus ou moins ressemblant au jeu Risk. Il y a de l'aléatoire, à savoir qu'on ne sait jamais si on sera premier ou deuxième joueur ou troisième joueur ou quatrième joueur à chaque round de jeu. Voilà, des cartes vous permettent de changer votre stratégie que vous piocherez au fur et à mesure, et les dés vous permettront de savoir ce qu'il vous reste en troupe. Je crois que j'ai fait le tour pour ma petite intro. Je vous rassure, pendant que j'étais en train de discuter avec vous, normalement, il y a eu le nom des éditeurs, le nom des créateurs, le nom des illustrateurs, à savoir qu'on y joue de 2 à 4 joueurs, pour du 14 ans et plus, et pour des parties de 60 à 120 minutes. Voilà, j'ai tout dit. Tout de suite, déballage de la boîte de base suivi du déballage de l'expansion. Maintenant, moi, je vais faire mon invasion. Hop là, la boîte, je m'attendais à une boîte un peu plus grosse, personnellement. Mais bon, je suis pas satisfait. Je ne suis pas mécontent, rectification, j'allais dire une grosse bêtise. La boîte, quand même, me paraît un poil pas légère, mais pas non plus un poil trop lourde. J'éviterai de me casser le dos. Je fais sauter la petite pellicule. Beaucoup récoutent que j'aurais fait sauter la pellicule avant. Non, je le fais devant vous, comme ça vous savez que je ne vois pas forcément s'il est dedans. Alors le petit fini satiné de la boîte, franchement, c'est bien sympathique. Moi j'avoue que j'adore. C'est franchement comme une peinture que nous avons là. Bon, solidité comme d'hab. Alors nous avons donc un double paquet de cartes. Ah, cette fois-ci, ils l'ont fait que d'un coup. Donc pour vous donner un aperçu, sans rentrer dans les détails, voilà des cartes. J'aime bien. Là, nous avons donc les petits dés, la petite poche. Ah, nous avons un dérangement. Non, non. Là, on a des rangements. Des petits vikings, voilà. Les figurines font 22 cm. Ok, qu'avons-nous donc là? Le petit livret de règles. De toute manière, je vais revenir dessus sur tout ce que vous avez. Les gardes. Ceci, je vous expliquerai ce dont c'est. Alors, c'est quoi ça? Tac, 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 tac. Ouh, ça a l'air d'être sympathique. Ok. Nous avons quoi donc? Oula, ça va être plastifié. Parce que c'est quand même bien sympathique. Vous avez tout simplement, ok, les scénarios proposés. Ici, nous avons donc le fameux plateau de jeu. Ils ont fait un insert. Alors là, je dis chapeau. Là, bravo messieurs, vous avez fait un bel insert. Dedans, on pourra poser certainement les cartes. Ici, les dés. Le truc par-dessus. Bah, nickel chrome. Moi, je dis bravo. Là, je suis vraiment satisfait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un insert. Là, que dire de plus? Bien. Nous allons voir ça un peu plus en détail. Je vais d'abord poser ça là. Je vais tout enlever pour montrer la carte. Alors, tout d'abord, la carte dépliée. Je m'attendais à une carte vraiment plus grande que cela, mais bon, j'estime que c'est quand même correct. Là, je peux la mettre dans l'autre sens si je suis avec des amis. J'aurais pas besoin de déployer la grande salle, grande table. Ça dépasse un tout petit peu de part et d'autre, mais bon, on peut jouer à droite et à gauche et placer le matériel autour. Si on le place comme ceci, comme vous pouvez le constater, ça tient sur une table d'1 mètre sur 70.
Là, nous avons le petit livret. Donc, oui, je vais laisser ça en fond, histoire que j'aime bien, quoi, moi, voir les trucs en fond, les maps de sortie. Surtout que le visuel est assez sympathique. Alors, là, ben, première chose, tout en étant bien aéré, vous avez la mise en place. Les textes sont bien séparés, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Après, vous avez l'introduction, la table des matières, le déroulement d'une partie avec diverses index, un peu de glossaire, donc du jargon, ben, les diverses phases, c'est ça que je me trompe pas. Nous aurons donc après la phase de renfort, la phase de mouvement, la phase des batailles, ça c'est ce qui nous intéresse. Ici, si je le mets comme ça en un peu plus gros, les phases de dés. Donc hop, je vous le mets bien comme ça là. Et bien sûr, il y a un dé par, enfin un type de couleur par dé. Voilà. Un peu comment se passe la phase de bataille. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très aéré. Là, vous avez aussi des couleurs qui correspondent, les couleurs. Le vert, ça correspond à un type de peuple. C'est ce que j'ai vu. Vous avez en bleu, les Ous, Karl, les Fird en jaune, les Berserkers en rouge, les Scandinaves en noir et les Tan en, en vert. Là, vous avez les phases pour les chefs, mon phase de pioche, conditions de fin de conditions et victoire de fin de partie, les cartes événements, quoi elles correspondent. Là, des précisions sur certaines cartes pour que vous ayez plus de détails, parce qu'en plus de l'iconographie, comment dire, ben, il y a peut-être un peu plus de choses à connaître. Là, vous avez le scénario, enfin un premier scénario qui s'appelle Raid Noctambrin. Désolé pour mon anglais. Là, le scénario avancé pour Alfred. Après, vous avez un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire. Pour finir par ceci. Donc, je vais laisser au début, je vais laisser ça ouvert. Donc, ici, vous avez deux aides que je vais plastifier, comme je l'ai peut-être dit précédemment. Donc, qui résume vraiment très bien le jeu. Je vais vous la mettre comme, non, comme ça, voilà. Donc, en plus, je la mets à l'envers, c'est super pour vous. Hop là. Donc, avec d'un côté les bleus en haut, les bleus et verts, ce sont les Anglais. Les rouges et noirs, ici, ce sont les Vikings. Là, les phases. Là, certainement pour faire un premier, je pense, scénario, ou non, même pas, c'est juste la carte telle qu'elle est là. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal fait. L'illustration est quand même assez sympathique, hein. Je vous en mets encore un petit coup. Voilà, donc à plastifier pour bien protéger. Moi, j'aime bien. Comme d'hab, en général, j'aime bien ce que j'achète comme jeu. Après, nous aurons donc un petit marqueur de ronde ici, que nous poserons ici. Voilà. Ceci pour tenir des petits tokens. Les tokens de yard aussi. Hop, que nous avons ici. Là, voilà. Donc les yards, les chefs vikings, on va dire. Et ceci, c'est pas, si j'ai bien compris ce truc-là, ces petits tokens ici, c'est quand vous capturez une ville. Donc vous viendrez poser un token sur la zone qui correspond. Donc c'est pas compliqué. Tous ces petits tokens là, vous les mettez là. Et avant un certain nombre de rounds, d'après ce que je lis en aléatoire là, vous pouvez gagner ou perdre la partie. Voilà. Et ceci, comme vous voyez, ça se défait tout seul. Eh ben, le support que vous avez là, hop là, je vais vous en faire profiter un peu là, voilà. Superbe design, hein. Vous le mettez là, papa dans maman, comme d'hab, ça tient tout seul. Et voilà. Donc je trouve que c'est quand même du matériel de qualité qu'on nous propose.
Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ceci, j'ai pas très bien compris, parce que j'ai l'impression que c'est écrit en italien. Voilà. Et là, par contre, vous devez l'avoir écrit en anglais. Par exemple, là, vous avez Kingdom of Wessex ici. Et si je reprends le même ici, ouais, c'est celui-là. Là, vous avez marqué, si, alors à cet endroit-là, joli. Voilà, si tu veux bien te mettre. Ré. Est-ce que je dois faire comme ça pour avoir la... Ah, vous l'aurez en... Voilà, vous voyez, c'est Regno del Wessex. Enfin, je sais pas. Là, je pense qu'ils auraient pu quand même nous les mettre en français, quoi. Si là, c'est en anglais, ça aurait pu être au moins en français, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu loupé. Ça aussi, ça sera plastifié parce que j'ai quand même à le garder le plus longtemps possible. Et je trouve que ça apporte un petit plus au jeu, ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce donc ça? Alors, ça, ce sont des petites troupes. Donc, ça fait 2 centimètres de haut. Hop là. J'essaie de vous en sortir un de chaque. Un petit. Oula. Un petit. Oula. Ah oui, c'est vraiment petit, hein. Alors là, je ne m'amuserai même pas à les peindre. Voilà. Allez, allez, un petit vert, c'est fait. Il me manque un petit jaune et un petit bleu. Voilà. Est-ce que je peux les avoir? C'est tellement rikiki mouse costaud. Voilà. Hop là et hop là. Là, je sais pas si je vais pouvoir franchement, hop là, vous faire quelque chose. Voilà, vous devez les avoir en bon design. Donc là, si je me fie à ce que je vois sur la cam, là, je crois que c'est les berserkers en rouge, hein, je suis pas sûr. Donc je les trouve assez sympas. Pour des figurines d'à peine 2 centimètres d'épaisseur, je peux vous dire que c'est pas évident. La petite jaune, je crois que les jaunes, ce sont les paysans de l'époque. J'ai l'impression quand même qu'on a un bon petit visuel pour du 2 centimètres d'épaisseur. Donc les experts en matière de figurines, ben, je demanderai votre avis. Voilà. En tous les cas, c'est très sympathique. C'est pas des petits tokens, des tout petits tokens par rapport à ça. Vous en avez vraiment énormément. Et je trouve ça très bien. Après, donc, nous avons les dés. Il y a les dés de combat et bien sûr 4 dés. Donc, ces dés-là, très important. Je prends la pochette. Voilà. J'ai ces dés-là qui sont vierges. Sur toutes les phases, vous pourrez les tourner dans tous les sens qu'on pourrait. Ça, c'est le dé de joueur. Comme j'ai dû le dire au début de la vidéo, vous ne savez jamais pour votre stratégie quand est-ce que vous allez pouvoir jouer. Tout simplement, au choix, vous brasserez les dés, vous en choisirez un, et ça sera au joueur de jouer à ce moment-là. Il y a 4 numéros. Bien sûr, je vous ai fait la version accélérée, hein. C'est on tire un dé, le joueur joue, puis on passe au suivant. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, ça c'est une des mécaniques qui m'a vraiment plu. C'est de l'aléatoire pur. Et pour faire une vraie stratégie déjà placée, c'est pas évident parce qu'entre-temps, tout peut avoir changé. Là, nous avons donc au niveau des dés qui sont quasiment tous plus ou moins pareils. Voilà, c'est ça. Hop et hop. Donc, l'endroit où vous avez les haches, voilà, ça sera plus simple. C'est tout simplement, normalement, des adversaires que vous poutrerez. À l'endroit où vous avez la corne, je crois que ça s'appelle faire, en gros, vos gars fuient. Voilà, c'est ça.
Ici, donc, non, je crois que ça s'appelle le rappel des troupes, ça, voilà, la corne. Là, là, bah, vous avez compris que vous avez tué un adversaire. Et ici, je crois que ça, voilà, là où vous avez le petit bonhomme qui fuit, ici, c'est grosso modo, vos personnages se sont sauvés, quoi. Là, rebelote, pareil pour ce dé-là. Ça, c'est le dé paysan. Soit il fuit, bah, là, il se passe rien. Soit, soit il gagne, soit il tue quelqu'un, soit il fuit, quoi. Dans ce dé-là, c'est pareil. Donc, vous avez la corne, la fuite, et j'ai tué des vikings. Et là, pour les noirs, c'est pareil. Donc, vous avez donc vous poutrez, vous sonnez la corne et vous fuyez. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces 3D-là, parce que le fond est noir, bien sûr, c'est incrusté dedans. Vous vous doutez bien que ça sera pour les Anglais. Donc, vous utilisez trois peuples, et là, vous n'en utilisez que deux. Donc, d'un côté, les Berserkers, de l'autre, les Vikings. C'est pour ça que je pense que c'est les rouges, les Berserkers, et que les Berserkers, normalement, eux, n'ont pas la fuite. Sur le dé, j'ai regardé toutes les faces. Non, les Vikings, eux... Ah non, ok. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement que poutrer, fuir ou s'en prendre plein la gueule. À part pour les jaunes, qui sont les paysans locaux. Voilà. Qu'avons-nous d'autre à voir? Donc, ceci. Donc, comme je disais, c'était... Alors, normalement, ceci, d'après ce que j'ai compris, devrait se placer normalement... parce que je vois pas d'autres possibilités, ça va pas pour les cartes. Se placerait donc ici normalement. Ah, exact. Ah oui, je comprends, j'avais pas vu. C'est que chacun des emplacements... Vous placez votre machin, vous mettez vos cartes, les déesses qui tiennent, oui. Les petites figurines doivent tenir dedans. Vous mettez vos cartes par-dessus, je vais finir par les cartes de toute manière. Et vous placez là, ça. Oui, si tu viens bien te placer. Hop. Et si tu veux bien venir là-dedans. Voilà, hop. Vous glissez ça comme ça. Et comme vous pourrez le constater, votre boîte est fermée, vous pouvez secouer dans tous les sens, ça ne se sauve pas. Donc je trouve que c'est assez sympa. Et donc si vous êtes intéressé, il faut savoir que Academy Games produit ça. Donc allez sur leur site aussi, j'en profite pour leur faire de la pub. Comme ça, au moins si vous cherchez des rangements, vous en avez, je trouve que c'est pas mal foutu. Et là, normalement, ça tient pour toute la boîte. Donc là, vous aurez franchement quelque chose de correct. Et vous n'aurez pas besoin d'étaler le matériel. Et au moins pour le rangement, c'est assez facile. Ça, c'était un truc qui me fait vraiment plaisir à voir. Quand les personnes qui créent les jeux, eh ben, vous vendent quelque chose de correct. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir les diverses cartes. Donc, sans trop rentrer dans les jeux, même pas vous montrer, juste les dos des cartes, hein. Donc là, vous avez une carte qui doit être... ah, c'est le roi Alfred. Voilà. Bon, je vais vous la montrer celle-là. Rapidement, sommairement. Voilà, sans trop rentrer dans les détails. L'armée du roi Alfred. Voilà. Donc, vous avez grosso modo le petit dessin, les explications en dessous. Voilà. Et de l'autre côté, ouais. Après, c'est en fonction des conditions, voilà. Ça, c'est les premiers types de cartes. Moi, j'aime bien le design personnellement. C'est pour pas forcément vous spoiler ce qui se dit. Ça, donc, là, je vais pas rentrer dans les détails. Ça, ce sont les cartes de leader. Quand vous aurez acheté le jeu, vous aurez l'occasion de découvrir les leaders. Ok. Et donc, ok. Vous avez de A à ce niveau de vos leaders. Après, donc, qu'avons-nous ici?
Est-ce que nous avons une carte spécifique? Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est les Tan, très beau visuel. Et là, c'est surtout qu'il y a un petit texte là, à cet endroit-là, donc un très beau décor visuel. Donc ce qui fait que j'évite de trop montrer. Alors ça, ce sont juste des cartes. Ouais, ok, bon, elles ont pas trop d'importance au niveau de la stratégie. Donc ça, ce sont les armées paysannes. Voilà, quand vous en tirerez une, vous obtiendrez le bonus suivant. Combien vous aurez d'armées supplémentaires qui se déplacent. Voilà, grosso modo, avec quoi vous pourrez ajouter des renforts, quoi. Après, ici, vous avez donc les Scandinaves. Moi, j'aime bien le dos de la carte. Dedans, c'est pareil, donc vous avez des tas de petites indications que je ne vous donne pas, parce que je voudrais pas vous spolier le plaisir du jeu par rapport à ça. En général, je montre toujours le dos des cartes, enfin l'intérieur, là je ne le montre pas. Là, vous avez les Berserkers. Moi, j'aime bien, là personnellement, j'aime bien ce que je vois. Le graphisme est franchement fort agréable. Voilà, je crois que je vous ai montré l'intégralité de le contenu de la boîte. Maintenant, regardons ce qu'il y a dans cette expansion. Donc, d'après ce que l'on peut voir, si l'on voit le dos, il y a l'air d'y avoir un peu beaucoup de matériel. Hop là, hop là, alors. Oui, oui, oui. Hop là. Ok. Ok. Des dés, des cartes. Ah, des tokens. Un petit livret de règles d'expansion. Bon, on va commencer par savoir ce en quoi consiste cela. Hop là. Ok, tac, 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 ok. Une. Avec le matériel qu'il y a pour chacune pour chacun des scénarios, dirons-nous. Ok, ok. Ah, et donc, c'est ce que je vous disais. Ils en ont aussi profité pour faire la liste du matériel. Donc ça, c'est les fameuses guerres nord-américaines dont je parlais plus tôt. Le fameux jeu Mare Nostrum. Hannibal, que j'ai acquis en même temps que cette boîte-ci. Et donc là aussi encore un jeu qui relate un peu la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle Quatermaster. Voilà. Donc ce sont quand même des jeux qui se jouent tous quasiment au même âge. Donc, et qui sont assez simples au niveau des jeux. Donc ici, nous aurons pour l'une des expansions, donc comme vous le voyez là, il n'y a plus qu'à suivre grosso modo au niveau du jeu, quoi que ça correspond. Donc les petits dés. Donc cette expansion-là, c'est pour les prêtres et les runes. Donc alors d'un côté, qu'est-ce que nous avons là? Alors en quoi consistent ces cartes-ci? Ah ok. Ah, vous voyez, je regarde pas, donc elles sont recto verso. Alors pour les runes, voyons voir ce qui est indiqué ici. Ok, en fonction du nombre de runes que vous mettrez, hein. Donc là, c'est ce que je vois. Par contre, les figurines ne sont pas forcément indiquées. Là, je pense que je vois une croix avec un machin, ça doit peut-être vous soigner un petit bonhomme. Je regarderai plus adéquate au niveau. Ah, ok. Donc, ok. Ok, 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 ok. Donc, ici, voilà. Si vous jouez avec ces dés-là. Voilà, c'est simple, c'est con, je suis un peu bête, il suffisait que je regarde ça avant de m'étaler comme d'habitude.
Alors, ici, si vous avez la face blanc ici, alors, le dé, ça concerne les anglo-saxons. Celle-ci, ok, on convertit, donc ce sont des trucs de conversion. Là pour les anglo-saxons, là pour les vikings. Ok, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Et on a que du valalalalalalalala. Donc ici, ça vous sert pour donc cette face-là, en fonction du nombre que vous en ferez avec les dés, donc ce sont des augures favorables. Si vous en faites deux avec plusieurs dés, parce que vous en avez quand même quatre, vous avez la frénésie guerrière. Donc, ce qui veut dire qu'on fait rentrer un berserker à la place d'un petit gars. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Ça, ce sont les deux seules faces. Donc, après, pour les chrétiens, alors qu'est-ce que ça donne ça? Pareil, là, vous avez, pour cette face-là, vous avez donc la folie et ignore le résultat de fuite. Ça peut être intéressant pour certains combats. Donc, à 3 il y en a un peu plus. Il me reste un truc, c'est donc là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette tête de mort? Ah, c'est... Ok. Donc en gros, ça vous bloque la manœuvre. Voilà pour les dés. Comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement compliqué. Donc après, ici, ça, ce seront les... On va plutôt le mettre comme ça, voilà. Les deux yards supplémentaires, vous avez les attaches qui sont là. Va falloir que je pioche un peu dans les trucs pour regarder en quoi consistent les machins. Super, 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 super. Ça, ce sont les colonies. Et ça, ce sont les églises. Voilà. Donc là, les églises, là, elles sont brûlées. Donc ça va être un coup à toi, un coup à moi. Après, là, nous avons des petits dracars. Où sont les petits dracars? L'explication des cartes. Donc là, c'est si un dracard débarque, vous utilisez ces jetons-là. Et ça, par contre, ça a l'air d'être des jetons pour faire des villes supplémentaires. Pour certainement, en fonction des campagnes, il faudra peut-être mettre un peu plus de comment ça s'appelle, de villes à sac ou sous domination viking. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Certaines comme celle-ci et celle-ci servent pour un scénario. Ayant donc là, c'est le bracelet de Thor que vous avez là. Là, c'est le la bannière des corbeaux. Ceci, les 18 charmes d'Odin. Voilà, vous avez diverses petites choses assez sympathiques, diverses petits. Le petit marteau de Thor, Mjolnir, voilà, et ainsi de suite. Alors, ces deux cartes-là, on les a vues, elles servent à utiliser les dés. Ou faire comment on utilise les dés. Recto verso, donc il y en a une pour chaque joueur, donc c'est assez sympa. Là, bien sûr, de dos, je ne vais pas vous les montrer, vous les connaissez, il y a 2 yards supplémentaires, donc vous pourrez utiliser durant le jeu. Ça, c'est pas trop mal qu'ils en aient rajouté de plus. Ça monte à 9 le nombre de yards. Alors ça, ce sont les diverses souverains. D'après ce que je comprends, ils sont au nombre de 4. Donc je ne vais pas vous montrer en quoi consistent les trucs. Mais bon, les trucs, les machins, enfin en quoi consistent les cartes. Ici, nous avons les divers royaumes, recto verso. Donc, d'un côté, il y a des choses qui sont dites, de l'autre, sans trop rentrer dans les détails, quand vous retournez la carte, il se passe autre chose, et ça doit influer sur les scénarios. Les cartes de légende, vous avez du corbeau, du dragon, du corbeau, du dragon, du dragon, du corbeau, du dragon, du corbeau, du dragon, du corbeau, du Voilà. On va vous mettre les deux l'une à côté de l'autre, comme ça, hop. Vous en aurez deux pour le prix deux dos pour ces cartes-là, donc qui serviront à un moment donné. Moi, j'aime bien, honnêtement, le visuel, c'est fort sympathique. Là, vous avez bien sûr, ben,
Ah, cette fois-ci, ce ne sont pas des soldats, mais il y a du texte. Donc ça concerne les paysans, les habitants du terroir, voilà. Et nous avons fait le tour de tout ce qu'il y a dans cette expansion. Moi, donc j'ai mis un petit moment à tout ranger. J'ai trouvé cette petite boîte. Donc une petite boîte de vis que j'avais acheté à Action il y a X temps. Et du coup, ben, j'ai fait là, je vais mettre tous mes tokens et les dés concernant la boîte d'expansion. Tout est trié et il n'y a plus qu'à poser dans cette boîte-ci. Avec les cartes que j'ai séparées. Donc il y a 6 types de cartes bien distinctes. Moi j'aime bien le visuel de de toutes ces petites cartes. Voilà. Hop, comme ça c'est posé, on n'en parle plus. Bingo crédit. Une boîte de fait, de ranger, et je passerai pas 3 heures à tout ranger. Maintenant, en ce qui concerne la boîte de base, donc ici, j'ai mis le pion des rondes. Là, les dés pour savoir dans quel ordre on joue. Ici, la petite pochette que je positionne dans ce bac-ci avec, avec ben, la légende en italien de ce que vous avez sur le plateau de joueurs. Ici, le matériel concernant chaque joueur. Alors là, je vais prendre au hasard les berserkers. Vous avez donc les cartes, les petites figurines ici, les dés d'attaque. Comme vous voyez, je les ai séparés des dés de joueurs. Je referme, je positionne ça, et ma boîte est quasiment rangée. Donc ça va être assez rapide pour les déballages quand on doit présenter le jeu. Après, le plateau de jeu qui va venir ici. Puis, ce que je vais plus tarder à plastifier, c'est-à-dire les aides de jeu qui sont nombre de 2, le livret de règles, la boîte, je ferme, et là, nous en avons fini avec le déballage. Donc, prochainement, je vous ferai une mise en place et une explication sommaire des règles, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu. Je vous ferai probablement une partie sur de découverte, ou alors, si vous le souhaitez, c'est vous qui me direz dans les commentaires, l'intégralité des scénarios. Et à ce moment-là, il faudra que je voie avec mon ami, qui, je pense, apprécie ce type de jeu, s'il est partant pour faire la totalité des scénarios. Et à ce moment-là, ça sera sous forme de live. Et bien sûr, dans ce cas-là, je donnerai les dates. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Petit pouce rouge si ça vous a pas plu. C'est moi qui aurais obligatoirement fait une erreur. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Que dire de plus? Et bien si ce n'est, abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures. Allez, à ciao, bonsoir et bonjour à tous.